Donc Steve, est-ce que tu peux nous parler de tes origines? Alors, bon, techniquement, j'ai beau avoir une couleur de peau différente, à la base, je suis quand même français. Mais donc, du coup, mon père est français et breton, et ma mère est angolaise. La France est en Europe, l'Angola est en Afrique. Du coup, ma mère est originaire d'un pays du continent africain. C'est-à-dire ce qui pourrait plus ou moins s'apparenter à des anciennes colonies, mais bref. D'accord. Et est-ce que le fait que ta mère soit angolaise et donc toi tu ne sois pas blanc, est-ce que ça a eu un impact sur ton intégration à l'école ou Ou ailleurs, dans le milieu scolaire, ouais. dans le Plus milieu dans le scolaire. milieu scolaire, même ailleurs, si. Dans le milieu scolaire déjà. Dans le milieu scolaire, l'histoire a montré que dans les villes, ça a été plutôt difficile le fait de genre passer. Enfin, avant on pensait que l'immigré c'était il venait pour le travail et du coup il y a une vision assez bizarre qu'on a façonné de l'immigré et du coup on n'a pas pensé, vu qu'on pensait qu'ils venaient pour travailler, on n'a pas pensé qu'ils allaient venir ici pour y vivre. Et du coup, l'immigration a fait ce que ça a fait et du coup en ville ça a été plutôt difficile, mais dans le monde rural, là où j'ai été pour la plupart de mon parcours scolaire, effectivement, c'était peut-être un peu moins touché par l'immigration, et du coup, c'est vrai que forcément, statistiquement, et symboliquement aussi d'ailleurs, c'est ce qui rend le truc le plus intéressant, c'est que statistiquement, j'étais peut-être le seul métis de ma classe, de la grande section à la quoi, attends, réfléchis 2 secondes, je dirais bien même jusqu'à la terminale dans un sens, sauf erreur de ma part, jusqu'à peut-être la terminale, on ne peut pas dire juste la seconde, mais déjà, et du coup, bah écoute, quand parfois il y a des décalages par rapport aux discussions dans la classe, parfois il y a des décalages par rapport aux cours enseignés en classe, parfois c'est dans les discussions que tu te rends compte que tu n'appartiens pas forcément aux mêmes horizons, ou on te renvoie à une culture qui n'est pas la tienne, mais tant pis. Parfois du coup tu apprends à prendre cette culture comme étant la tienne. Et du coup, si ça se joue aussi dans les relations entre les personnes, genre les élèves notamment, ou les étudiants plus tard, ça se joue aussi dans le rapport à l'enseignement et avec les professeurs, et au-delà du professeur, entre le cours et le réservoir à connaissances qu'est l'étudiant quand il est non blanc comme moi par exemple. Comme par exemple le bon vieux, cette espèce de blague qu'on peut, enfin la vision drôle des choses qu'on pourrait voir quand on pense à certains cours d'histoire qu'on enseigne à l'école primaire ou à l'école maternelle, et voire même jusqu'au lycée, mais déjà dès l'enfance, ce qui montre que c'est bien là où tout joue et là où tous les déterminismes sociaux se mettent à s'actionner et hop, finalement tu as un plafond de verre. Et du coup, genre l'exemple du fameux nos ancêtres les Gaulois, ça marche à moitié pour moi, et contrairement à certains d'autres élèves, et ça amplifie un aspect intéressant de la civilisation dans laquelle on est, la civilisation occidentale, mais ça dénie aussi parfois ses défauts. Et c'est marrant de voir parfois que ces défauts peuvent avoir un lien avec une partie de la population. Quand on pense au colonialisme, ou aux conséquences de ce qu'a été l'ancien empire colonial, ou la vision qu'on peut avoir par rapport au fait que, étant donné qu'on est dans une minorité, on ne se rend pas compte par rapport à que les autres ne se rendent pas compte, étant plus privilégiés dans un sens, qu'ils peuvent s'égarer en se laissant, comme tu dirais, aller à des considérations superficielles et parfois blessantes pour le coup. Mais bon, étant donné qu'on appartient à la minorité, on ne fait pas forcément dans le contestataire, où on ne peut jamais le faire sur le coup. Mais sur le plan scolaire, c'est sûr que du coup, sur le plan scolaire, du coup, tu apprends à utiliser le maximum d'outils que tu as en face de toi, y compris ceux qui pourraient être oppressifs. Parce qu'au pire, même si tu comprends des outils oppressifs, après tu les déplaces et tu comprends l'oppression. Et quand tu comprends l'oppression, tu peux peut-être un jour, à ta manière, à ton niveau, avec tes propres mots, avec tes propres outils, combattre l'oppression, comme on dit. Mais donc du coup, voilà, je sais pas. Et est-ce que tu as reçu des remarques ou enfin, avec des camarades, enfin, dans l'école qui ont pu être blessantes du fait que tu sois pas blanc en quelque sorte, parce que Bah, quand, dans l'école c'était quand même quand on te majoritaire. renvoie à une part de ton identité qui pourrait être minoritaire, ou quand on te renvoie comme ça, je sais pas, genre, ça me dérange pas dans un sens, quand c'est sur le ton amical, dans un sens, par exemple qu'on m'appelle Kirikou, ou qu'on fasse, je sais pas, on a été à une soirée il y a pas si longtemps avec des amis,
Et on m'a dit gentiment que de toute façon c'est pas grave si te vanne le mec parce que de toute façon il retournera dans sa cage. Et sur le coup tu te dis c'est plutôt bien trouvé, mais c'est bien trouvé, mais en même temps est-ce qu'au final on devrait pas quand même s'insurger un peu parce que c'est un peu franchir la limite. Genre on doit se moquer des oppressions, pas des personnes opprimées. Et donc du coup voilà, je sais pas. Oui, ça m'arrive des fois de recevoir des remarques comme ça, et du coup tu te dis sur le coup qu'il faudrait s'insurger ou faire son justicier ou juste recontextualiser les choses. Parce qu'au final c'est pas une affaire de goût et d'idées, c'est une affaire d'opinion, c'est une affaire de système derrière tout ça, et c'est systémique. Et bon du coup, je m'égare. Du coup, oui, je reçois des fois des remarques dans le milieu scolaire, oui, des remarques blessantes qui me renvoient peut-être à cette vision exotique du sauvage qui est complètement surfaite, comme on peut avoir la vision de l'occidental éclairé voltairien, alors que de nos jours on est au XXIe siècle, maintenant il y a internet et qu'on est plus ou moins pas mondialisé, c'est un mauvais mot, mais voilà, on cesse de rencontrer une nouvelle culture. Du coup, oui, ça a été plutôt dur et chiant, mais je me dis que ça le sera moins pour les générations à venir. Comme cela a été moi par rapport à, par exemple, à ma mère, parce qu'on parle de moi, mais honnêtement, si je devais être honnête et un peu donner du cadre à tout ça, il faut parler aussi des gens qui ont vécu ça avant et qui ont vraiment fait le grand pas au-dessus de la Méditerranée, quand même, non? C'est plutôt elle, pour le coup, qui devrait être contribuée, et surtout, c'est surtout elle plutôt qui serait la mieux à même d'en parler. Parce qu'elle se souvient mieux de moi, de ce que j'ai pu vivre, ou même de ce qu'a pu vivre mon grand frère, qui a 4 ans plus que moi, et qui a 4 ans de vécu en plus que moi de ça. Et tu penses que lui en a plus souffert, entre guillemets? Eh ben, franchement, ouais. Je sais pas comment ça se fait, mais ouais. Ou je sais pas, ou alors je joue la politique de l'autruche ou de la bienveillance complètement crétine, mais je trouve que lui, pour le coup, c'est ce qui a fait aussi le fait qu'il a un assez fort caractère, c'est le fait qu'il s'est pris plus ou moins des coups, des vexations, des remarques mesquines, des moqueries basses, des trucs qui blessent, mais des trucs qui forment. Puis voilà. Et t'étais dans la